En plateau, Sylvain Rousseau. Bonjour Sylvain. Bonjour. Vous serez tout à l'heure au Palais de l'Élysée pour couvrir pour France 24 l'avenue de Giorgia Meloni. Elle vient notamment, mais pas que, on va y revenir, mais elle vient notamment pour tenter d'arrondir les angles avec Emmanuel Macron. Oui, et puis Emmanuel Macron la reçoit aussi pour arrondir les angles, hein. On l'a bien vu dans le sujet. Les relations sont extrêmement fraîches entre la France et l'Italie, si ce n'est glacial. Alors le principal point de friction, c'est bien sûr cette crise migratoire, cette crise de l'accueil des migrants. Ils n'ont jamais été aussi nombreux. L'Italie refuse d'assumer seule l'accueil de ces migrants. Il faut rappeler que l'Italie, c'est la porte d'entrée de l'Europe par la Méditerranée. Et on s'en est rendu compte dans le sujet d'avant, sur la défense européenne, tout le monde a intérêt à arrondir les angles. Il y a d'autres enjeux que cette crise migratoire dans cette rencontre, notamment des enjeux européens. On sait qu'il y a de plus en plus de fritures sur la ligne entre la France et l'Allemagne, notamment, aussi bien en ce qui concerne la politique énergétique, la politique budgétaire ou encore, on l'a vu, la politique de défense. La France a donc tout intérêt à se rapprocher de l'Italie. L'Italie a tout intérêt à se rapprocher de la France, puisque leurs positions sont quand même assez similaires sur la plupart de ces sujets-là. Et ils ont besoin l'un de l'autre, en fait, pour peser au sein de l'Europe. Donc il est essentiel d'arrondir les angles, de passer au-delà des propos de Gérald Darmanin et de cette crise qu'il y a eu au début du mois de mai pour pouvoir peser sur la politique européenne. Il est d'ailleurs prévu qu'Emmanuel Macron et Giorgia Meloni préparent le Conseil européen qui aura lieu la semaine prochaine à Bruxelles. Et puis, autre point de discussion, celui-là qui a plutôt tendance à rassembler, c'est bien sûr l'Ukraine. Là-dessus, Paris et Rome sont quand même globalement sur la même longueur d'onde, notamment en ce qui concerne les livraisons d'armes, alors que la contre-offensive ukrainienne ne produit pas encore les effets escomptés. Et puis le dernier sujet abordé, on va en parler tout de suite, c'est la candidature de Rome à l'organisation de l'exposition universelle de 2030. Absolument. Et c'est notamment ce que vient défendre Giorgia Meloni, la candidature de son pays. Oui, c'est presque la raison principale de sa visite ici à Paris. On sait que c'est aujourd'hui et demain que le Bureau international des expositions tient son assemblée générale à Paris. Il y a 3 candidats officiellement en liste, 3 candidats qui ont été retenus, puisque la candidature de l'Ukraine n'a pas été retenue. On se comprend très bien pourquoi. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a vu le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman à l'Élysée la semaine dernière. C'est pour ça que ce midi, Emmanuel Macron déjeunait avec le président sud-coréen, MBS qui vient défendre Riyad, et le président sud-coréen qui vient défendre la candidature de Busan. Giorgia Meloni, elle vient défendre la candidature de Rome, et là encore, il risque d'y avoir un peu de friture sur la ligne. Ça va aussi peut-être être l'un des moments un petit peu tendus entre les deux, puisque Emmanuel Macron et la France est l'un des rares, si ce n'est le seul pays européen à ne pas soutenir la candidature de Rome, ce que une trahison européenne pour Giorgia Meloni. Les votes auront lieu en novembre de cette année. On saura qui va organiser l'exposition universelle de 2030, mais cette assemblée générale est une bonne occasion de faire du lobbying, et c'est pour ça que les 3 chefs d'État représentant les villes candidates se sont succédés à Paris. Et on voit derrière vous le prince héritier Mohamed Ben Salman, reçu par Emmanuel Macron. Vous serez à l'Élysée tout à l'heure, Sylvain. On vous retrouvera dans les prochaines éditions, parce qu'elle arrive à partir de 17h30 en 17h30, principe, absolument. s'ils sont à l'heure.